Maïmouna Ndiaye, l'actualité internationale nous mène d'abord en France. Yael Braun-Pivet est réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Effectivement, Djenaba, c'est à l'issue d'un vote très serré en 3 tours avec 220 voix devant André Chassaigne qui obtient lui 207 voix. Les 577 nouveaux députés ont voté pour leur présidente parmi 6 candidats déclarés dans l'hémicycle profondément fragmenté en 3 blocs. Notez bien le nouveau Front populaire, le camp présidentiel et le Rassemblement national. Et puis au Soudan, c'est officiel, les États-Unis vont accorder une aide de 203 millions de dollars. L'ambassadrice de l'ONU, Linda Thomas, en a fait l'annonce, une promesse qui vient dans le seul but d'éviter la crise. Selon les Nations Unies, donc, près de 9 millions de personnes ont fui leur foyer. Au Bangladesh, le bilan des victimes lors des manifestations d'étudiants est monté à 39 morts. Au moins 1000 personnes ont été blessées. Le siège de la télévision publique, un poste de police et plusieurs bâtiments gouvernementaux ont été incendiés et le réseau Internet mobile est coupé. Les 2 premières victimes étaient des étudiants avec des blessures par balles en caoutchouc. Les 5 autres présentaient des blessures par balles d'armes à feu, selon un communiqué des autorités sanitaires. Direction les États-Unis pour terminer cette page internationale. Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre un Sierra Leone pour avoir introduit clandestinement des milliers de migrants d'Asie et d'Afrique. Le réseau, qui serait dirigé par Abdul Karim Conté, a fourni de faux documents avant de conduire les migrants à la frontière. Il aurait également fait passer certains migrants via le Nicaragua, pays d'Amérique centrale. L'Amérique exige donc l'extradition de Conté pour trafic de migrants au niveau fédéral, ainsi que des supposés complices. C'était l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup, merci Maïmouna Ndiaye. À tout à l'heure pour la version en Wolof. Et tout de suite, nous allons voir ce que la presse nous a donc concocté ce matin, la une des journaux avec Cherif Dia.